Bonjour à tous, chers élèves et chers amis du site au fond de la classe.com. Dans cet épisode, nous allons voir que Fontenelle, dans les entretiens sur la pluralité des mondes, fait l'éloge du plaisir, de la simplicité. Alors dans l'épisode précédent, on a parlé d'une manière un peu générale du plaisir intellectuel. Un plaisir intellectuel qui prend plusieurs formes, le vertige, la joie de faire des hypothèses, la joie aussi de maîtriser les choses, malgré l'infini de l'univers. Et parmi ces formes, on a évoqué rapidement le plaisir de la simplicité. Et je vous avais dit qu'on en reparlerait. De cette satisfaction devant la simplicité des lois de la nature, devant le fait de se rendre compte que tout est simple finalement et que tous les phénomènes, malgré leur diversité, leur complexité apparente, peuvent être expliqués par des principes qui sont très très faciles et très simples à comprendre en quelques mots seulement. Eh bien, c'est ce plaisir-là qu'on va approfondir dans cet épisode parce qu'il touche à quelque chose de fondamental dans la philosophie des entretiens, l'idée que la nature et l'esprit humain obéissent aux mêmes principes et que tout ça est très simple finalement. Dans le premier soir, eh bien, après que le philosophe a exposé le système de Copernic, la marquise fait une remarque qui semble presque une critique à l'endroit du philosophe. Elle lui dit « À ce compte, la philosophie est devenue bien mécanique ». Comme si elle considérait que l'enseignement que lui fait le philosophe était un peu simple, voire simpliste, on pourrait le dire comme ça. Et le philosophe lui répond, sans hésiter, en reprenant ce mot de mécanique, qui était un peu méprisant dans la bouche de la marquise. Si mécanique que je crains qu'on en ait bientôt honte. On veut que l'univers ne soit en grand que ce qu'une montre est en petit, et que tout s'y conduise par des mouvements réglés qui dépendent de l'arrangement des parties. Alors, dans ce que dit le philosophe ici, l'univers est donc comparé à une montre. C'est une image qui aurait pu sembler dégradante, réduire la magnificence des cieux à un mécanisme d'horlogerie assez simple. Et on pourrait même dire que certains s'en seraient offusqués en voyant là une espèce de désacralisation de la création et même de la science. Mais la marquise répond exactement l'inverse de ce qu'on attendrait, puisqu'elle dit « Et moi, je l'en estime beaucoup plus, depuis que je sais qu'il ressemble à une montre. Il est surprenant que l'ordre de la nature, tout admirable qu'il est, ne roule que sur des choses si simples. » Et dans la bouche de la marquise, là, on voit à l'œuvre le renversement de Fontenelle par excellence, puisque ce qui semblait réduire la grandeur de l'univers la révèle au contraire. Et la simplicité ici n'est pas une pauvreté, mais au contraire, c'est une forme de perfection. Finalement, la nature et la création, on peut le dire comme ça, de Dieu, même s'il n'en est pas question comme ça de manière directe ici, est parfaite, parce qu'elle est explicable par des choses très simples. Et le fait de la réduire en quelques règles simples, de comprendre que c'est un mécanisme qui n'est pas anarchique et qui est fait de beaucoup de choses très variées et très différentes, eh bien, c'est une preuve de perfection. Et Fontenelle va plus loin encore, avec une formulation qui est une des plus belles peut-être des entretiens. La marquise observe que sa philosophie ressemble à ce qu'elle appelle une enchère où ceux qui offrent de faire les choses à moins de frais l'emportent sur les autres. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Parce que une enchère, c'est une vente, comme vous savez, où celui qui paye le plus va finir par obtenir l'objet. Et ici, la marquise dit que finalement la science, la philosophie, dit-elle ici, mais nous on appellerait ça la science, eh bien ressemble à une enchère où celui qui gagne, c'est celui qui va proposer le moins cher, le prix le moins cher. Et donc c'est celui qui explique de la manière la plus simple possible les phénomènes de la nature, les phénomènes physiques. Et justement, le philosophe, le personnage du philosophe dans les entretiens, répond ceci en confirmant ce que dit la marquise. Elle est d'une épargne extraordinaire. Tout ce qu'elle pourra faire d'une manière qui lui coûtera un peu moins, soyez sûr qu'elle ne le fera que de cette manière-là. Cette épargne néanmoins s'accorde avec une magnificence surprenante qui brille dans tout ce qu'elle fait. C'est que la magnificence est dans le dessein et l'épargne dans l'exécution. Alors, dans cette citation un peu longue, c'est une formule philosophique d'une très grande précision qu'on trouve. La nature a deux faces, apparemment contradictoires. Elle est à la fois économe et magnifique. Mais en fait, la contradiction se résout quand on comprend que l'économie est dans les moyens, il y a peu de lois, peu de principes.
qui régissent la nature, et la magnificence est dans les effets, c'est-à-dire une infinité de phénomènes, une diversité qui, dans la nature, pour celle qui regarde les phénomènes, est spectaculaire. Et le tableau que vous trouverez dans le cours que j'ai mis sur le site au fond de la classe.com résume cela. Peu de lois, c'est une infinité de phénomènes. Des moyens très simples pour des effets maximaux. Et une épargne, pour reprendre ce terme, dans l'exécution, et une magnificence dans le dessin. Et le résultat de cette adéquation entre économie et magnificence, eh bien, je crois qu'on peut dire que c'est une forme d'élégance. Et le mot a tout son sens ici, au sens mathématique du terme en quelque sorte. Une solution est élégante quand elle est à la fois simple et puissante. Et quand une loi scientifique, quand une explication qu'on donne à un phénomène qu'on voit, eh bien, éclate de vérité par la simplicité qu'elle a, eh bien, on peut dire qu'il y a une forme d'élégance de la science. Et il y a un argument ou plutôt une application qui est faite immédiatement par Fontenelle à ce principe, qu'on pourrait résumer en disant l'argument de la Terre qui tourne. Pour expliquer tout ça, eh bien, Fontenelle fait appel à quelque chose de très simple, on pourrait dire irrésistible un peu dans sa logique. C'est pour expliquer pourquoi c'est la Terre qui tourne et non le Soleil. Et pour ça, il demande à la marquise ceci, je vous cite un petit extrait du texte. « Aimeriez-vous mieux que le Soleil et tous les autres astres qui sont de très grands corps fissent en 24 heures autour de la Terre un tour immense ? Car il faut que tout cela arrive si la Terre ne tourne pas sur elle-même en 24 heures. En vérité, il est bien plus raisonnable qu'elle fasse ce tour, qui n'est tout au plus que de 9000 lieues. » L'argument du philosophe ici est simple et élégant, c'est-à-dire que la nature choisit toujours la solution qui coûte le moins. Et il faudrait dire plutôt, le scientifique choisit l'explication qui coûte le moins, c'est-à-dire qui est la plus simple. Faire tourner la Terre sur elle-même en 24 heures coûte infiniment moins que de faire tourner tout l'univers autour d'elle. Et donc c'est la Terre qui tourne, et pas tout le reste. Ce raisonnement-là, ce n'est pas une démonstration au sens mathématique, c'est un argument de convenance, on pourrait dire d'économie, d'élégance. Et il est parfaitement, significatif de Fontenelle. La vérité se reconnaît à sa simplicité. Et là où Fontenelle est le plus original, c'est que ce principe d'économie n'est pas seulement celui de la nature, il est celui de l'esprit humain. Et c'est précisément cette correspondance qui produit le plaisir, comme je vous le disais au tout début de cet épisode. La nature, elle fonctionne avec peu de lois pour produire une infinité de phénomènes. Et de même, l'esprit humain, lui, retient peu de principes pour comprendre une infinité de choses. Et quand la structure de l'esprit épouse la structure de la nature, c'est-à-dire quand les deux obéissent au même principe d'économie, eh bien, il se produit quelque chose qui ressemble à une reconnaissance, à une adéquation qui est source de plaisir. On se rend compte qu'avec quelques éléments, quelques principes scientifiques de base, eh bien, on explique tout. Et vous pouvez le lire dans la préface que Christophe Martin donne dans une des éditions, dont je vous parle souvent. Ce qui procure du plaisir, ça n'est pas la simplicité à proprement parler. En fait, c'est l'union entre la concentration des principes et la prolifération inattendue des connaissances qu'on peut en déduire. C'est-à-dire qu'on retient peu de choses quand on est un savant ou quand on est une savante comme la marquise, mais on comprend énormément de choses à partir d'un petit nombre de principes. Et ça donne probablement du plaisir. Et dans ce sens-là, on pourrait prendre une citation qu'on trouve dès le premier soir, qui est une formule célèbre, qui dit « L'astronomie est fille de l'oisiveté ». L'oisiveté, c'est le goût du loisir, c'est le fait d'être dans un état où on ne travaille pas, littéralement. Et cette déclaration, elle est un peu provocatrice. Vous voyez, l'astronomie est fille de l'oisiveté, ça veut dire que l'astronomie, c'est une science des paresseux, en quelque sorte. Mais ce que veut dire Fontenelle ici, c'est que la science la plus sublime, l'astronomie, celle qui contemple les étoiles, qui mesure l'univers, on ne peut pas faire plus grand que ça, est née d'un certain goût pour la paresse. On pourrait le dire comme ça d'une manière encore plus provocatrice. En tout cas, on peut le relier au goût pour des explications qui sont simples malgré l'immensité
de l'objet de cette science, puisque c'est tout l'univers. Et dans la préface de Christophe Martin, donc cet universitaire spécialiste de Fontenelle, eh bien, on relie cette idée au genre de la poésie pastorale. Christophe Martin explique que les entretiens sont d'une certaine façon un poème pastoral astronomique, où la contemplation du ciel dans un parc, la conversation légère, sans urgence, tranquille, le plaisir de deux promeneurs qui regardent les étoiles, eh bien, tout ça appartient à d'une certaine manière à l'univers bucolique. Et la science n'est pas le fruit d'un effort acharné, mais au contraire de la disponibilité calme, de l'attention reposée et de deux esprits qui sont libérés de toute contrainte pratique. Et on peut rapporter ça à une phrase que prononce le philosophe tout au début. Il semble pendant la nuit que tout soit en repos. Et c'est dans ce repos, on pourrait dire ça comme ça, que la pensée s'épanouit le mieux. Donc, le principe d'économie, c'est à la fois une loi de la nature, une loi de l'esprit humain et une loi du plaisir. Et quand les trois coïncident, quand on comprend que la nature est simple, que cette simplicité est à la portée d'un esprit attentif et que cette compréhension procure une joie réelle, eh bien, on est au cœur du projet de Fontenelle dans les entretiens. Il n'y a rien de plus beau qu'un grand dessin que l'on exécute à peu de frais. Voilà, c'est peut-être la phrase qui résume le mieux la philosophie de Fontenelle sur la nature, c'est-à-dire sa science, mais aussi son projet d'écriture littéraire avec les entretiens. Voilà, en tout cas, ce que je souhaitais partager avec vous sur ce goût de la simplicité dans les entretiens de Fontenelle. Vous pouvez retrouver un grand nombre de choses sur le site internet aufonddelaclasse.com. Je vous dis merci beaucoup de m'avoir écouté et à très bientôt. Ciao, ciao! You lay there on the kitchen floor. It seems like